Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens ont ouvert en légère hausse après une semaine de consolidation. Il faut savoir que la tendance reste assez hésitante avec pour l'instant un gain hebdomadaire de 0,7% en ce qui concerne le marché parisien sur la semaine. À noter que les opérateurs dans l'ensemble, ils préfèrent opter pour la prudence en cette séance des 4 sorcières. Sur le front économique, la Grèce, elle, revient sur le devant de la scène après s'être engagée à envoyer dans les prochains jours de nouvelles propositions de réformes qui seront détaillées, des propositions qui seront envoyées donc à ses partenaires européens afin d'obtenir une ligne de crédit qui va lui permettre de rembourser ses créanciers. Le CAC, lui, en attendant, donc il reste plutôt bien orienté, plus 0,18%, on est autour des 5046 points. Ailleurs, même tendance, Francfort avance de 0,54%, tandis que Londres grappille 0,13%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Lafarge qui tient le haut du pavé en ce moment. Le titre bondit de plus de 3% après avoir annoncé que les deux conseils d'administration, donc celui de Lafarge et celui d'Holcim, avaient scellé un accord en termes de projet de fusion qui va leur permettre notamment de changer la parité d'échange et puis la question de la nomination du PDG aussi qui aurait été réglée pour la nouvelle entité. Bref, une nouvelle qui plaît au marché. Du coup, Lafarge qui bondit de plus de 3%. À l'inverse, Zodiac Aérospace et Lanterne Rouge du SBF 120, le titre chute de 8,6% après avoir lancé un avertissement sur son résultat opérationnel courant au premier semestre en raison de coûts supplémentaires liés à des retards de production de sièges d'avion destinés à Airbus ou encore Boeing. Et puis le secteur des matières premières lui aussi reste dans le rouge avec Abraham et puis également ArcelorMittal qui perdent respectivement 1,44 et 1,27%. Et puis à noter également que le secteur automobile, lui en revanche, après une semaine assez difficile, reprend des couleurs. On a Faurecia et Peugeot qui se distinguent parmi les meilleures performances avec des gains respectifs de 2,05 et 1,47%. Et puis pour terminer, sur le marché d'échange, l'euro lui poursuit son rebond technique face au dollar. On reste à peu près stable autour des 1,0673. Il progresse de 0,4% par ailleurs par rapport au yen autour des 129,35 yens. Et puis le rebond technique qui se poursuit également du côté du billet vert face à la devise japonaise avec un gain de 0,35%. On est repassé au-dessus des 121 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.